cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous sommes sur ESAE Télévision et c'est votre émission Ici tout se raconte ce samedi après-midi. Un mariage pompeux ou un mariage sobre? Quel est votre choix? Mes invités de cet après-midi, Dana Frank Djamagbo, bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir aux internautes et bonsoir. Eunice Maïlis Ballet, bonsoir. Bonsoir Tatiana. Ruth, bonsoir. Bonsoir Tatiana. Et le sage qui nous dira s'il faut forcément choisir un mariage pompeux ou un mariage sobre, c'est Da. Bonsoir Da. Bonsoir Tatiana. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça fait un moment, hein? C'est vraiment. Voilà, donc nous sommes là. Rendez-vous pris ce samedi. À chacun de vous, je vais demander qu'est-ce que vous préférez? Les dames sur ce plateau. Dana, un mariage pompeux ou un mariage sobre? Ça va dépendre de ma situation financière. Non, je veux d'abord savoir tout de suite, avant d'entrer dans le vif du sujet. Tu préfères quoi? Un mariage pompeux ou sobre? Pompeux, honnêtement pompeux. Maïlis? Un mariage pompeux, franchement. Ruth? Un mariage sobre. Sobre. Le sage? Comme il ne reste plus de mariage. Mais sobre, c'est mieux. Sobre, c'est mieux. Alors, donc, le plateau est bien décidé. Nous avons deux bien dessinés. D'un côté, nous avons les sobres et de l'autre, nous avons les pompeux. Chacun de vous devra alors me définir. Qu'est-ce qu'un mariage pompeux, vous? Bon, ben, le mariage pompeux, pour moi, c'est le mariage dont les gens vont parler toute leur vie. C'est le mariage qui reflète le moi, mais en grand. C'est le mariage dont le jour sera inoubliable pour tout le monde, de par ses caractéristiques, de par tout ce qui a été mis, même de par la déco, même les couverts. Quand les gens ils vont juste toucher le couvert, ils vont dire waouh. Wow. C'est le mariage waouh. C'est le mariage. Eunice. Pour moi, le mariage pompeux, c'est un mariage où tout le monde doit en parler. Que ce soit avant, pendant et après. Il faudrait que dans les moindres petits détails, que tout soit parfait. L'organisation, les mets, les invités, le style, même le nombre de robes même que la mariée doit porter ce jour-là. Pour moi, c'est ça un mariage pompeux. À vous deux déjà, si on est pauvre, on ne va même pas vous stopper un coup de route. Alors, Ruth, vous avez choisi un mariage sobre. Alors, comment vous définissez un mariage sobre? Un mariage sobre, c'est juste la cérémonie, respecter la tradition. Ça me suffit moi largement. Da? Oui, sobre. On va, comme l'a dit Ruth, on va respecter la tradition, mais le protocole peut être sobre. Le cadre peut être sobre. Et tout sera respecté. Et puis, on pourra en parler même tout le temps. Alors, je me retourne vers vous, vous les filles qui adorez le bling-bling, qui avez choisi des mariages bling-bling. Y a-t-il un avantage à avoir un mariage pompeux? Bien sûr. Mais Tatiana, tu poses des réponses? Beaucoup. Bien sûr. Mais je décide, d'abord le jour de mon mariage, c'est le seul jour pour ce que je souhaite. C'est un très grand jour pour moi. C'est pas comme un anniversaire qui va revenir chaque année. C'est un jour on se marie. Je pense que c'est un jour. Et c'est le souhait, on ne souhaite pas le divorce. Donc c'est un jour on se marie. Et si c'était un truc qu'on devrait faire de façon sobre, juste entre la famille et tout ça, il n'y aurait pas l'espace invité.
si vous invitez les gens, c'est pour marquer votre joie, pour leur montrer que oui, nous nous marions, nous sommes contents, nous mettons le paquet. Pour moi, je dis, c'est un jour, c'est le seul jour où je suis censée être très heureuse. J'épouse l'homme de ma vie, j'entre dans la vie de quelqu'un que j'aime beaucoup. Mettre le paquet, mettre tout ce que j'ai, c'est ma manière de lui dire, ou c'est ma manière de dire aux autres, nous nous aimons. Eunice. Pour moi, déjà, mariage pompeux, c'est pour dire, déjà, un mariage. Même si tu peux te marier aujourd'hui et après vous divorcer et vous vous remariez, déjà quand tu te maries pour la première fois, c'est un jour important. Très important. C'est un jour significatif. Et ce jour, ton premier mariage, mais quand même, tu peux pas faire un petit truc en communauté, juste entre amis ou juste entre famille. Ça, il n'y aura pas le poids. Quand on dit le plus, ça fait partie des plus beaux jours de ta vie. Oui, mais est-ce qu'il y a un avantage à ça? Bien sûr, oui, bien sûr, il y a un avantage. Lequel? Il faudrait que tout le monde sache que je me suis mariée. Et lui, c'est marié. Bien sûr, ça impose le respect. Même si, ça impose le plus grand avantage, c'est que ça impose le respect. Quand tu viens, par exemple, pour deux qui font le viens, on reste, qui ne sont pas mariés légalement. Quand tu viens, on te présente, on va toujours te dire mademoiselle, parce que où est-ce que c'est signé que tu es mariée? Moi, je vais ajouter quelque chose. Attends. Et dans ce genre de cas, mais qu'est-ce qui prouve, ma chérie, que tu es mariée? Mais quand tu fais juste même si dans ce cas-là, on veut pas savoir si est-ce que c'est ça qui prouve que tu es marié ou pas. Mais c'est ce qui nous arrange nous. Mais vas-y. Je me suis mariée, je me marie. Il faut que les célibataires qui sont sur place soient au courant que non, même au-delà d'être mariée, je me suis mariée il faut que je leur donne envie de se marier. L'avant-goût. Que je leur fasse rêve. Même prière. Voilà, pour qu'ils puissent dire, vous avez vu la fête de Dana, même prière. Et l'autre chose, quand j'y mets le paquet, quand je mets les moyens qu'il faut, moi je ne sais pas faire les choses à moitié. C'est pas de ma nature. D'accord. Donc quand j'y mets les moyens qu'il faut, d'abord je vais finir ma phrase. Mon mari qui a dépensé, c'est déjà un respect dans ma famille. On commence déjà par là. Que ce soit du côté du père, de la mère, c'est qu'on le respecte encore plus. D'accord. Il a mis... Alors, je me retourne vers vous. Vous avez choisi un mariage sobre. Alors, ma question, c'est de savoir, le choix d'un mariage sobre répond à quels critères? Mais à tous les critères. Hein, allons-y. D'abord, quand on dit mariage, le mariage n'est pas seulement la célébration. Le mariage n'est pas seulement le m'as-tu vu. Le mariage, c'est toi et ton homme d'abord. Mais si tu t'exposes, mais je ne vais pas dire mes jeunes, puisque je suis aussi jeune, mais s'il vous plaît, mes amis d'enfance, vous dites Maya pompeux, mais vous exposez votre foyer comme ça. Si tu exposes ton foyer, tu es dans l'insécurité. Oui, mais elles ont choisi le pompeux. Toi, tu as choisi le sobre. Oui, ça répond. C'est quoi les critères? S'il vous plaît, c'est quoi les critères? Tu décides. Elles ont choisi les mariages pompeux parce qu'elles estiment que oui, c'est le m'as-tu vu, c'est le bling bling. Mais toi, tu as fait l'option d'un mariage pas le m'as-tu vu sobre. Pourquoi? Chacun son choix. Pourquoi? Tu fuis quoi? Tu te caches derrière quoi? Non, je ne me cache pas. Merci d'avoir. Je me cache derrière rien du tout. Parce que moi, je me dis, un mariage, c'est la conservation. C'est d'abord, si on dit un mariage, c'est-à-dire, c'est la consécration de votre union. Mais la consécration de l'union, on n'expose pas. Non. On n'expose pas ce qu'il y a entre Jean et puis Jean et... Quand c'est une célébration, on n'expose pas ce qu'il y a... S'il te plaît, Eunice. On n'expose pas ce qu'il y a de Jean et Jeanne, non. On ne va pas se donner, on va pas se donner au monde entier et après commencer par grincer les dents. Je vous en prie. Moi, je préfère un mariage sobre, tout simplement, parce que je préfère que le respect y soit. Quel genre de respect? Le respect de la famille, le respect de la tradition et tout simplement l'honneur de la femme. Cela me va largement. Le reste de m'as-tu vu n'apporte rien à quiconque dans ce monde. Alors, Da, est-ce qu'il y a un avantage? C'est vous qui êtes le sage cet après-midi. Est-ce qu'il y a un avantage à avoir un mariage sobre? Si oui, ça répond à quels critères? Parce que vous avez écouté Eunice, vous avez écouté Dana qui, elles estiment que elles ont fait le choix d'un mariage pompeux, mais vous, Ruth et vous avez fait le choix d'un mariage sobre. Ça répond donc à quels critères? Oui, c'est bien, je respecte leur choix.
Mais en tant qu'aîné, je vais leur demander de mettre un peu de l'eau dans leur vin parce que le mariage, ce n'est pas une affaire d'une journée. Et si je vais un peu en arrière, lorsque nous voulons fêter le nouvel an, il y a des parents qui achètent des béliers, ils achètent des dindes, des dindons, tout ça là pour fêter. Alors que les enfants n'ont pas besoin de dindons. Ils n'ont pas besoin de... Ils veulent des mets plus sobres, plus simples. Les papas, c'est leur droit, ils achètent, ils font tout. Mais 8 jours plus tard, à l'école, on renvoie tous les enfants pour contribution scolaire. Les gens doivent mesurer leurs moyens. Je ne peux pas demander à un opérateur économique qui a des relations à qui des gens doivent, moralement et matériellement, de faire le mariage de son enfant et dans la sobriété. Je ne vais pas le donner parce qu'il a déjà fait ailleurs et il veut récolter. Mais si nous n'allons pas prendre des cas particuliers comme ça et nous en tenir, il faut nécessairement que le couple en question pense à demain. Que le couple pense à demain. Vous n'allez pas nourrir les gens, vous n'allez pas prendre des chaises de 10 000 l'unité pour montrer que vous êtes bien et après vous allez vous asseoir dans des canapés en bambou à la maison et le mari, la femme va commencer par se tordre, vous ne savez pas chez les gens. Les fêtards, le mari va commencer par dire est-ce que c'est pas toi qui m'as mis dedans? Parce que immédiatement après les dépenses, on commence par avoir de remords. Et on accuse souvent généralement la femme. 90% des gens qui font ça, ils ont le remords. Quelques jours après, ils se disent on pouvait éviter ceci, on pouvait éviter cela, mais on a déjà fait la folie. Je ne refuse pas aux gens de faire les choses selon les règles de l'art. Si vous allez chez le maire, vous allez signer votre papier avec des amis, avec quelques amis, vous n'avez pas besoin, parce qu'il y a des yeux qui ne vous aiment pas, mais que vous avez invités ou qui se sont invités. Voilà. Tout ça là, ça compte. Et le plus souvent, les parents concluent que le mariage pompeux tourne toujours au vinaigre. Il tourne au vinaigre, soit la femme, pas la femme, le couple n'a pas eu de procréation, soit c'est le mari qui est allé en prison, ou soit c'est ceci, cela, et nous pouvons mettre tout ça là dans le matu vu et dans l'exposition vulgaire. Alors, certains estiment que lorsqu'on parle de mariage pompeux, c'est généralement vous, c'est surtout vos tranches d'âge, hein, vous les jeunes filles, qui aimez le mariage pompeux, alors que généralement, vous n'apportez pas grand-chose. Déjà, oui. Déjà, je vais dire quelque chose. Un mariage ne se prépare pas en un jour. Quand deux personnes décident de se marier, il faudrait que chaque personne ait la contribution. Il faudrait que chaque personne donne sa part, sa pierre d'édifice. Donc, si vous mettez le budget à 20 millions... Maintenant, si on se prépare, on dit que l'on veut se marier. On s'arrange ensemble, on dit, voilà le budget de notre mariage. Mais on ne sait pas parce qu'on dit, quand on met le budget de notre mariage, on prépare le mariage à l'avance. Ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre même 6 mois, 1 an. Mais on sait que quand on a pris 1 an pour préparer notre mariage, ça veut dire qu'il faudrait que notre mariage soit ce que l'on veut, soit ce que l'on rêve. Ça ne veut pas pour autant dire que quand on va finir de se marier, on va rentrer à la maison, se mettre à manger le gari avec le cuicui, ou bien quand on va dormir au sol, on va se coucher au sol sans mettre les lits ou les matelas. Oui, mais déjà, je tiens à notifier cela. Ouais. Maintenant, deuxième chose, il faut dire aussi que l'on soit d'accord. Ce n'est pas parce qu'on a un mariage pompeux qu'il y a des couples qui ont du mal à concevoir. Il y a des gens qui font des mariages sobres entre maris, entre amis, en toute petite communauté. Mais il y a des femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Mais non, il me dit pas là, c'est parce qu'ils se sont mariés en petite communauté qu'ils n'arrivent pas à concevoir. Il faut dire aussi, il ne faudrait pas que l'on mélange tout. Et je veux aussi dire une chose. Faire un mariage pompeux, ce n'est pas du m'as-tu vu. C'est le choix du couple. Je ne pense pas que c'est parce que la femme veut faire un mariage pompeux que l'homme lui suit comme ça, va lui suivre bêtement sans réfléchir. C'est on a bien dit, c'est union entre 2 personnes. Si 2 personnes décident de se marier, ça veut dire que c'est d'un accord commun. Alors, oui, on accuse surtout vous les femmes de vouloir des mariages pompeux. Moi, je vais dire ceci. Je pense que nous avons trop tendance à mystifier les choses. Nous mystifions beaucoup trop les choses. Mais c'est la réalité de la société. On ne mystifie pas. Ruth, tu n'as pas encore la parole. Je viens vers toi.
Je veux qu'elle me réponde. Parce que généralement... nous avons tous des sorciers dans nos familles, comme nous avons des intellectuels dans nos familles. Non, moi je suis pas encore arrivée au niveau des intellectuels et sorciers. Pourquoi c'est vous les femmes? Pourquoi c'est vous les femmes qui revendiquez toujours, qui voulaient toujours des mariages pompeux? La femme, c'est l'élégance, c'est la beauté, c'est tout ce qu'il y a de bien. C'est la couronne, la femme. Donc quand une couronne vient au soleil, elle scintille. Elle veut quand même que ce jour-là, qu'elle soit bien vue. Toutes les femmes rêvent d'un mariage vraiment waouh. L'autre chose, c'est que nous n'avons pas les moyens. Sinon, si nous avons les moyens... Non, Ruth, je ne suis pas encore arrivée à votre niveau. Je suis encore avec les pompeux. Si nous avons les moyens, nous allons mettre le paquet. Toutes les femmes font ça, même Madame Ruth. Je pense que quand elle sera la première dame, elle ne va pas faire un mariage comme ce qu'elle aurait fait si elle est là. C'est pour ça que j'ai voulu parler tout de suite. J'ai dit, tout est question de moyens. Moi, Dana, le mariage dont je rêve, je sais que parce que, compte tenu même, par respect pour ceux que j'invite, c'est-à-dire la qualité des invités qui viennent, je ne peux pas mettre certaines choses sur la table. C'est déjà là que ça commence. Je ne peux pas inviter un maire. Parce qu'on a dit un mariage. Je ne peux pas inviter c'est pas parce que... Non, mais attends, je viens. Non, c'est pas expérience. Je ne peux pas inviter un président. Je ne peux pas inviter, faire déplacer des gens qui auraient peut-être pris leur vol pour venir et les mettre dans une salle de 100 000 francs. Avec des trucs. Non, mais je peux même faire à l'africaine, mais ce serait vraiment wow. Quand je les amène, les gens ne vont pas mettre leur costume d'1 million est venu s'asseoir et manger du bordel. Donc moi je mets le paquet pour mon honneur d'abord. Quand ils vont partir, ils vont se dire mais Dana elle a bien organisé son mariage. Et généralement ça peut pas c'est la famille même qu'on voit. Voilà, on va dire on ne va même pas me voir. On va dire ben son mari, attention son mari il a mis le paquet ici. Voilà. C'est déjà ça. Dans son mari a mis le paquet. Toi tu as seulement mis 50 000 dedans. Moi j'aurais sa femme. À quelle heure moi dans ma famille là c'est le mari qui paye la dot. Je peux contribuer. Je peux contribuer, pas à la dot, je peux contribuer à la réception. À hauteur de 50 000. Bon, ça dépend. 50 000 même, c'est déjà le million. Ça dépend de la contribution. Ok, alors, je me retourne vers Da alors, généralement, quand c'est sobre, on estime que c'est la famille de l'homme qui ne veut pas. Donc, généralement, on associe souvent la sobriété du mariage à l'homme. Pourquoi? Oui, Da, allez-y. Vous voyez, c'est une affaire de famille. Le mariage, c'est une affaire de famille. Que ce soit la famille de la mariée ou la famille du mari, si vraiment il y a un mariage béni, il devrait avoir un consensus au départ. Ça, ils doivent s'entendre. La maman peut dire, moi, je ne vais pas exposer ma fille parce que, à cause de ses expériences. Le papa peut dire, oui, moi, je voudrais bien, mais quand on regarde la masse d'argent dépensée, a dit que, je reviens sur dit de Dana, que le président peut arriver et puis des gens ont pris avion pour arriver pour faire chose là. Ils n'arrivent souvent pas pour manger. Ils n'arrivent souvent pas pour faire chose là. Ils arrivent surtout pour marquer le truc de leur présence. Si vous regardez, après les mariages pompeux, c'est les gardiens, les enfants qui sont sur là, qui viennent manger le repas que vous avez préparé. Et les autres, ils prennent de l'eau, ils prennent de whisky, ils vont à l'hôtel pour aller manger. Le plus souvent, c'est comme ça. Et j'ai un grand frère, c'est le 50e anniversaire de son mariage. Je vais taire son nom, 50e anniversaire de son mariage, qu'il a honoré sa femme devant tout le monde. Le jour de leur mariage, ils étaient tous de petits cadres, mais lui n'avait pas de voiture, mais il a offert un véhicule à sa femme, mais en cachette. Il n'a pas remis ça, il n'a pas décoré, il a remis seulement les papiers pour aller chercher. Va me voir quelque chose là-bas, là-bas, on dit voilà, à son nègre, ce garçon nègre, avant. Mais quand il a fait son mariage, tous les enfants sont grands, là, il dit, mes enfants, je vais vous prouver encore que je n'ai pas fait un mauvais choix. Votre maman mérite d'être mon épouse, d'être votre mère. Aujourd'hui, nous allons la célébrer parce que nous avons quitté
nos parents, elle a quitté ses parents, moi j'ai quitté mes parents, nous avons constitué une famille qui est aujourd'hui une famille. Et aller voir ce qu'on appelle un mariage de trucs là. Ça, c'est 50 ans après. 50 ans Au après. départ, c'était un mariage. Je ne sais pas si je l'ai vu. C'est un exemple. Non, pas de violence. Non, c'est un exemple. Ce n'est pas que lui, il a choisi 50 ans. Des gens peuvent choisir 20 ans. Si vous avez vraiment éduqué vos enfants à 24 ans, 25 ans, vos enfants sont déjà des docteurs. Ils peuvent déjà vous dire on va faire, on va célébrer pour maman, on va célébrer pour ceci, cela. Mais si vous exposez, je continue de vous donner ce conseil, si vous vous exposez, ce n'est pas la sorcellerie des deux familles qui compte. C'est vos copines, vos copains, vos ex qui souffrent encore dans l'âme, qui vont chercher à vous découvrir, vous détruire pour revenir encore à la charge. Donc, et je vois déjà. Non, vous êtes heureux. Le mariage. Non, même sobre, vous êtes heureux. Attendez. Mariage sobre. On met la balle à terre. Vous êtes heureux dans le mariage sobre. Mais ce n'est pas. Attendez. Est-ce que c'est la Dana et Ruth, on va mettre la balle à terre. On va laisser d'acheter, je vais passer la parole à Ruth. Dans cette affaire de sobriété, de pompeux, tout ça là, ça n'inspire pas déjà le bonheur. Vous pouvez faire sobre et ne pas être heureux. Vous pouvez faire somptueux, pompeux, sans être heureux. Mais même sobre, au moins, c'est la mariée. Mais, attendez, vous allez acheter pour que je passe la parole à Ruth. Le bonheur matériel prime sur le bonheur spirituel, je vais dire, ou d'esprit. Parce que vous pouvez être heureux, vous n'allez jamais dire à votre épouse que c'est parce que on a fait le mariage que je ne t'ai pas acheté ton véhicule, ou bien nous sommes sous la pluie aujourd'hui, et ça revient à la tête souvent, ça revient. Alors ça devient. Alors, je me retourne vers vous, Ruth. Vous avez eu envie de renchérir chaque fois. Je repose ma question. Pour certains, un mariage sobre cacherait forcément un malaise, un mal-être. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je vais tout simplement dire, ceux qui sont vraiment conscients de la vie ou de la nature, qui préfèrent les mariages sobres, qui préfèrent un adage dit, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Cela, non, on ne refuse pas, mais au moins tu as un pourcentage. De part devant. Nous sommes dans une société, nous sommes dans la vie. La vie a ses codes. La vie a ses expériences. Non, nous ne l'aurons pas. Ne voyons pas le matériel, ne voyons pas le mature vieux dit c'est ça. Le c'est ça n'apporte pas le vrai bonheur, non. Le c'est ça n'apporte pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur, un vrai mariage, c'est ce qu'il y a entre vous deux. C'est votre consolidation. C'est la manière dont vous arrivez à communiquer. C'est la manière dont vous trouvez des résultats. Mais si vous vous exposez... Donc vous êtes prêt à inviter les gens à venir dans votre mariage, et à leur donner du tchakbalo, du adoyo et des sandwichs. Non, attendez. Si on dit un mariage sobre, ne veut pas dire on quitte la messe, on partage sandwich. Non, c'est pas un mariage sobre. Un mariage sobre, c'est à sa réception. Quand on quitte la mairie, on a reçu une réception. Mais ne faites pas au-delà de la normalité. C'est ça un mariage sobre. Oh, ne faites pas. Non, n'allez voir pas. Vous allez bien m'excuser que Beyoncé a porté peut-être une jupe en or ou bien une robe en or fendue jusqu'à la hanche. Ou que c'est elle, et que c'est. C'est pour cela, moi aussi, je dois faire ça. Non, s'il vous plaît. Le après de cela. C'est le après qui vous intéresse, qui vous fait peur. C'est pas que ça fait peur, c'est la réalité. On parle de la réalité. En fait, sur cette émission, on parle des choses. On prend des exemples sur des choses réelles. On n'imagine pas. On ne se dit pas que parce qu'on est là aussi pour donner des exemples, pour donner des conseils. On n'imagine pas. On parle de ce qui est dans la vie. C'est pas que j'ai peur de mariage pompeux. C'est pas que j'ai peur de mariage sobre. Mais la réalité, les vrais conseils, tu peux avoir le milliard, tu peux être la femme
du président de la République, mais préfère vivre ta propre vie avec ton milliard que d'afficher mon milliard. Alors, je me retourne vers Dana. Dana, il s'y paraît que... est-ce que c'est vrai que les mariages pompeux, là, surtout vous les femmes qui aimez les mariages pompeux, généralement c'est pour narguer vos détracteurs, c'est vous narguer les ex de vos maris, c'est pour narguer vos propres ex à vous. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas forcément. C'est ça. C'est ça. Pas forcément. Même Même quand c'est le mariage, il est sobre. Mais quand je me marie, c'est pour dire, bon, vous qui avez dit que je n'allais pas trouver le mari là. Bon, il semble que je suis partie. Oui, mais c'est une façon de les narguer, non? Même si c'est un mariage sobre, même si on me dote tout simplement, c'est d'abord une fierté pour ma famille, c'est d'abord une gloire. Les tantes qui estimaient que la fille, elle se promène trop, est-ce qu'elle va même trouver un mari? Quand je me marie déjà, même ma maman, peut-être au cours d'une réunion où il y a eu des antécédents ou des trucs comme ça, même mon père serait fier de dire, mais hey, la fille à moi, elle s'est mariée, hein? C'est déjà ça. Donc, que ce soit pompeux ou pas, le mariage en elle-même, c'est déjà une institution. Donc, que ce soit pompeux ou pas, c'est pas encore ça. Mais moi, je reviens à vous, les pompeux. Vous, les pompeux, c'est pour narguer vos détracteurs. Non, même pour les sobres aussi, c'est déjà ça. Mais non. Si je décide de vous avez choisi le camp des pompeux. Alors, je vous dis ce que les gens disent, ce que monsieur tout le monde pense. Que généralement, le choix d'un mariage pompeux, c'est pour narguer les ex et tout et tout. Je ne fais pas pour moi. Je parle pour moi, Dana Funk. Je ne me marie pas pour narguer qui que ce soit. Je me marie d'abord pour moi-même. Et j'ai dit, je ne vais pas me marier à hauteur de 100 millions, comme moi-même je ne suis pas capable d'avoir 1 million pour moi. Donc je ne pense pas que je sois en train de narguer quelqu'un. Je fais un mariage pompeux pour ma gloire, ma propre fierté. Je veux être fière de mon mariage. Donc je mets les moyens pour avoir... Pour toi, le mariage, c'est juste la célébration. Pour avoir... D'abord, je venais sur ça. Calmez-vous. Je peux continuer. Le mariage, je ne peux pas me lever aujourd'hui et dire que j'épouse X ou Y sans le préalable. Chez moi, quand on veut se marier, on fait le phare par contre. On fait ce genre de choses. On fait tout ça. Si... Je ne décide pas de faire un mariage. Si en faisant ça, on me dit tout de suite, ça là, ce que vous envisagez de faire, ça va amener le mauvais oeil, ça va faire ci, ça va faire ça. S'il y a des choses de mariage pompeux, s'il y a des choses à faire pour... S'il y a des choses... Attendez, je vais finir. S'il y a des choses à faire pour contrecarrer ça, on le fera. Dans le cas contraire, je ne me marie pas. Mais moi, mon rêve, c'est comme si je rêve de... C'est mon rêve d'avoir un mariage somptueux. Si c'est ça, vous appelez pompeux. Bon, vous voulez parler de financièrement, encore que, est-ce que ça va nous pomper financièrement, puisque vous n'en savez rien. Alors, je vais passer la parole très rapidement. Que je finisse. Quand Madame Ruth parle de... Non, je vais pas attendre que tu finisses. Non, je vais pas attendre. Quand vous achetez des voitures de marque, vous ne mettez pas des choses... Non, Dana, avec ta permission. Il y a du mauvais œil. Avec ta permission, je vais passer très rapidement la parole à Nice, parce qu'on est déjà en train d'aller vers la fin de l'émission. La voiture peut être gagnée. S'il vous plaît, Ruth. Vous pouvez faire un accident dans la voiture. Ruth et Dana, s'il vous plaît. Dans la voiture. Rien n'est acquis. Ruth et Dana, s'il vous plaît. Alors là, je suis désolée pour ça. Ruth et Dana. Si tu vas te marier dans l'idée, tu seras Ruth et Dana, s'il vous plaît. Ruth et Dana, s'il vous plaît. Est-ce que Ruth et Dana. Ruth et Dana, s'il vous plaît, je veux la paix. Ruth et Dana, je veux le... Non. Ruth, je veux le calme. Non, vous n'avez pas de parole. Non. Bon, le calme. Je veux le calme. Oui, maintenant, c'est bon. Je me retourne vers Eunice. Alors, Eunice, j'ai posé la question à Dana de savoir, on estime que vous qui aimez les mariages pompeux, c'est parce que vous voulez narguer les ex de vos ex et vos propres ex et les détracteurs. Bon, ça c'est l'avis d'autres personnes. Sinon, pour moi en particulier, moi je ne me marie pas. C'est pas parce que je veux un mariage somptueux, pompeux, que je vais narguer qui que ce soit. Déjà, c'est un choix personnel. Et aussi, dans certains cas, je dis généralement, il y a d'autres personnes aussi. Tout à l'heure, Tatiana, tu disais qu'il y a des gens qui disent, c'est généralement des jeunes filles comme nous qui recherchent des mariages pompeux parce qu'elles veulent que ce soit les hommes qui dépensent. Déjà, il faut dire que l'on soit d'accord sur une chose. Toi, déjà, la femme, il faut dire que tu aies ta propre stabilité financière. Ce n'est pas parce que tu rêves de quelque chose que ce soit l'homme qui doit mettre ses pieds et ses mains dedans pour le faire, s'échiner pour te satisfaire.
déjà, il faudrait que tu aies une certaine stabilité. On peut quand même être d'accord sur ça. D'où la raison pour laquelle je dis un mariage se prépare à l'avance. L'homme sait qu'il doit mettre temps. La femme sait qu'il doit mettre temps. Mais la famille de l'homme peut mettre. La famille de la femme peut mettre. Tout ça va englober, ça va donner un mariage somptueux. Si moi j'ai la possibilité d'avoir un mariage pompeux, je ne vais pas me priver parce que j'ai peur du mauvais œil. Tout ce que tu fais dans la vie, il y a le mauvais œil. Ça là, mettons-nous d'accord sur ça. C'est pas parce que j'ai fait aujourd'hui un mariage somptueux que forcément j'aurai le mauvais œil. Même les gens qui font un mariage sobre ont le mauvais œil. Il ne faudrait pas que l'on généralise. Alors, déjà, je vais dire quelque chose à ma grande sœur Ruth. Il faudrait déjà que l'on soit d'accord. C'est pas parce que toi, tu as fait ton choix pour un mariage sobre que forcément le mariage sobre va se passer dans de très belles conditions et que tu n'auras pas de divorce. Tu peux faire un mariage somptueux et tu as un divorce. Tu peux faire un mariage sobre et tu as le divorce. Tu peux faire un mariage somptueux, tu n'arrives pas à concevoir. Tu peux faire un mariage sobre, tu n'arrives pas à concevoir. Donc ne généralisons pas et ne restons pas seulement calés et avoir des pensées rétrogrades, des pensées uniquement parce que tu as un mariage somptueux qui ressemble au mariage de Beyoncé, que tu ne vas pas avoir un très beau mariage et tu ne vas pas avoir de très beaux enfants. Alors, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi. Dans le sage, vous avez la toute dernière parole avant de clôturer. Oui, je respecte votre choix de mariage pompeux, mais surtout parce que un soldat qui ne rêve pas de devenir général est un mauvais soldat. Elle a parlé tout à l'heure il faut qu'elle se prépare aussi financièrement. Voilà. Mais je suis en train de voir, ça se dit. Tout le monde, c'est l'idéal, c'est ce que tout le monde dit. Mais on peut faire, vous pouvez dépenser, par exemple, je donne à tout hasard 10 millions, vous prenez 10 millions et faire votre mariage, je vais prendre 1 million et ce serait plus souple et plus somptueux que ce que vous pensez. C'est-à-dire, c'est le protocole qui compte. Le protocole que vous mettez dans le mariage qui compte. Ce n'est pas l'extravagance qui fait... voilà, qui fait, non, pas pompeux, la célébrité du mariage. Parce que ça doit durer dans le temps. Ce que vous avez montré aux gens doit durer dans le temps. Si ça ne dure pas dans le temps... Non, ce n'est pas le souci. Le plus important, voilà, c'est la célébration du jour. Ruth, merci. C'est ce que j'ai compris. Ruth, c'est ce que moi j'ai compris. Non, Ruth, c'est bon. Ruth et Dana et Eunice. Merci. Nous sommes arrivés. Ruth, ça ne te dérange pas. Ruth, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de cet après-midi où j'ai reçu pour vous Dana Frank Diamagbo et les journalistes. Merci, Dana. Eunice Vallet, journaliste, merci. En face des pompeuses, il y avait des sobres. Ruth, Solégie, merci. Merci. Da, merci. Merci. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre thématique. Ça se passe tous les samedis après-midi sur EZAO Télévision, la meilleure des web-télé.